Super Paper Mario, le jeu qui a bercé tant d'enfance. Mais qui le connaît en vrai? Bah, pas grand monde. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ce jeu qui a bercé mon enfance, mais qui est parti dans l'oubli complet. Avant de vous parler du gameplay, je vous propose d'abord de parler du début du jeu. Le début du jeu commence dans la maison de Mario et Luigi jusqu'à qu'un Toad leur raconte que la princesse Peach a été enlevée. En bref, un début tout à fait normal pour un jeu Mario. Mais bien sûr, pendant ce temps, dans le château de Bowser, et bien sûr il n'y a pas de château de Bowser sans Bowser, motivant ses troupes pour capturer la princesse Peach. Jusqu'à que Mario et Luigi arrivent pour l'arrêter. Et soudainement, la princesse Peach apparaît de nulle part. Et on fait la rencontre d'un personnage mystérieux. Il se prénomme Kondiark et veut créer un trou noir pour, on sait pas trop quoi. Ses motivations nous sont encore inconnues. On sait juste qu'il veut un monde que pour lui-même. Après avoir aspiré tout le monde, un personnage du nom de Tippy veut nous aider à terrasser le Kondiark pour sauver le monde. Ce qui est assez gentil, sans prendre en compte que c'est un papillon multicolore, ce qui est assez étrange, mais quand même grâce à lui, nous allons pouvoir sauver le monde. Bref, ce jeu Mario n'est pas comme les autres. Il nous montrera des personnages à l'histoire tragique. Au début, on s'attend à une histoire normale. Et dès lors que le Kondiark arrive, c'est tout de suite la catastrophe. Si je vous parle de ce jeu, c'est que je trouve que c'est un jeu qu'il était oublié. Surtout que quand on voit plein d'autres licences Mario qui sont très appréciées, on se demande vraiment pourquoi celui-là était oublié. Et justement, je vais en venir. Nos héros se retrouvent dans un nouveau monde, du nom de Recto, et un étrange monsieur nous raconte qu'il y a un étrange trou noir, qui menace la fin du monde. Bref, il nous donne un étrange cœur, et nous explique qu'il faudra l'apporter à différents piliers, pour ouvrir des portes qui nous amèneront à d'autres mondes. Et en parlant de monde, je vais vous présenter le premier. Nous nous retrouvons dans un monde tout coloré, avec des arbres à l'allure géométrique, et aussi des créatures bizarres, on va dire. Mario entre dans une maison habitée par... Oh my god, bro. Oh, hell no. Bref, on obtient un nouveau pouvoir qui nous permet de nous balader entre la 2D et la 3D. Car, je sais pas si vous avez remarqué, mais oui, le jeu se joue en 2D. Certaines personnes ne risquent de pas comprendre. Et vous allez me dire, oui, mais tous les jeux Mario se jouent en 2D. Et je vais vous répondre oui, mais non. Effectivement, la plupart des jeux Mario se jouent en 2D. Mais Super Paper Mario fait partie des Paper Mario. Et les jeux Paper Mario sont des RPG en 3D, à l'allure de cartoon. Et justement, Super Paper Mario ne respecte pas ces règles. Le fait que le gameplay peut repousser des gens pèse déjà lourd pour le jeu. Alors si on rajoute le fait que le jeu est sorti sur la Wii, une console pas spécialement appréciée, ça fait un jeu qui part vite dans l'oubli. Mais bon. Après de nombreux obstacles, nous arrivons dans une ville avec des habitants assez spéciaux. Nous sommes dans un désert, et en fouillant le village, on peut tomber sur un pixel. Pixel étant des créatures qui nous aideront au cours du jeu. Comme celui-ci qui nous permet d'agripper ou prendre des objets pour les lancer. Un pouvoir simple mais amusant. En avançant dans le désert, on finit par rencontrer quelqu'un. Il se nomme Macastagne et veut, nous battre, pour des raisons qu'on ignore. Il est pas très fort donc on arrive facilement à le battre. Après l'avoir battu, il nous explique qu'il est sous les ordres de Kondiark, qui veut à tout prix nous arrêter. En avançant, on tombe sur un étrange temple. On arrive facilement à battre les ennemis. Et on tombe nez à nez devant un dragon qui veut nous empêcher d'aller plus loin. C'est le premier vrai boss du jeu. On galère un peu, mais après l'avoir battu, on peut enfin avancer. On arrive dans un temple et une étrange femme descend du plafond. Elle nous explique qu'elle nous attendait depuis longtemps pour nous donner le cœur qu'elle gardait dans son temple. Et voici comment se termine le premier chapitre. Je sais pas vous, mais je l'ai trouvé assez court. Mais pendant ce temps, dans le château du Kondiark, Macastagne se prend un coup de pression pour avoir failli sa mission. Juste après, il finit tout seul. Miskin. Mais pendant ce temps, Peach, qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, comparée à Mario, on dirait qu'elle est dans le monde de la Hesse. Elle se fait accoster par deux Koopa Troopas. Comme nous, ils se sont perdus et veulent sortir d'ici. Ils se dispersent donc pour trouver la sortie. Mais pendant ce temps, l'un des Koopa Troopas qu'on avait rencontré se fait attaquer, puis transformé en un sbire. Encore une fois, miskin. Pendant ce temps, Peach et l'autre Koopa Troopa essaient de trouver une sortie. En marchant, ils trouvent juste un pont qui mène au vide. Mais les sbires du Kondiark arrivent
Et notre ami le Koopa Troopa se fait transformer à son tour en un méchant. Ah, il est noir. Et on ne sait pas pourquoi la princesse Peach se fait téléporter. De ce côté, Mario sort de la porte du premier monde. On retourne voir Merlon pour lui donner le corps qu'on a trouvé. Vous savez, le vieux monsieur qui voulait nous aider à sauver le monde. En se baladant dans la ville de Recto, on tombe sur Peach évanouie. Et selon Merlon, une soupe pourrait l'aider. Enfin, je le crois pas trop, mais bon, allez. En cherchant dans la ville, on tombe sur une femme qui veut bien nous préparer une soupe. On va voir Peach pour lui donner la soupe. Et Peach se réveille pour de vrai, même si elle est un peu confuse. En même temps, avec toutes les fois où elle a été téléportée, on peut très bien comprendre. De plus, maintenant, c'est un personnage jouable. En plus, grâce à elle, on pourra mettre l'un des cœurs qu'on avait récupéré sur l'un des piliers pour faire apparaître une nouvelle porte. Bon. Effectivement, cette courte vidéo touche déjà à sa fin. Ça a beau être ma première vidéo, j'en suis quand même très fier. D'ailleurs, je me suis beaucoup amusé dessus. Effectivement, je vous ai fait un très bref résumé du jeu, mais peut-être qu'un jour je ferai la suite. Sur ce, je vous dis...